Bonjour à tous, un grand merci d'être avec nous. Le but du jeu de ce temps d'échange, c'est de parler de vos projets de structuration, de filières territoriales, de réseaux d'entreprises, et puis surtout de pouvoir vous évoquer l'appui que France Cluster peut vous apporter pour accompagner vos démarches territoriales. Vous étiez, je le disais tout à l'heure, en ouvrant la salle, un peu plus d'une soixantaine de personnes à vous être inscrites. On en est ravis. Ce qui est intéressant quand on a regardé la liste des participants, c'est que vous êtes évidemment plutôt une majorité de représentants territoriaux que de réseaux d'entreprises. Bon, vous êtes quelques adhérents déjà à connaître le réseau. Vous êtes quand même inscrits peut-être pour suivre aussi l'ensemble de l'actualité de votre réseau, mais pas que. Donc voilà, moi je suis Xavier Royal, directeur de France Cluster. Il y a autour de la table, de cette table virtuelle, tous les collègues de l'équipe d'animation du réseau France Cluster. Et le but du jeu, c'est qu'on prenne donc cette petite heure, je crois, oui, pardon. Le but du jeu, c'est qu'on termine à 10h30 pour évoquer nos différents chantiers. Euh, peut-être vous permettre, tout le monde ne connaît peut-être pas France Cluster. Est-ce que pour qu'on puisse adapter un peu notre propos en levant la main, là, vous pouvez nous dire si vous avez jamais entendu parler de France Cluster? Ce sera peut-être... bon, d'accord, vous êtes quelques-uns à signaler, même si Lionel, c'est pas vrai, on s'est parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, c'était vrai que c'était pas sur votre c'était pas sur c'était plutôt sur votre sujet plutôt que sur le nôtre. Bon, on va essayer d'adapter un petit peu notre propos en tenant compte de ça. Euh, Ce que je vous propose, si je passe, bon, ça c'est OK. Au moment de votre inscription, vous aviez indiqué quelques centres d'intérêt, euh, et voilà ce qu'il en est ressorti. Alors, sur les axes de travail qui vous réunissent et qui vous font penser que peut-être France Cluster, on pourrait vous accompagner, il y a les sujets qui apparaissent sur cet histogramme, territoire d'industrie en tête, évidemment les grandes transitions. Alors, c'est intéressant hein, pour nous, parce qu'effectivement, ça révèle aussi le rôle que France Cluster peut avoir auprès de vous. France Cluster, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, est un réseau, une structure support au profit de ses adhérents pour les accompagner dans le développement de leur filière territoriale. Mais on est aussi très proche des partenaires institutionnels qui portent des politiques publiques qui soutiennent vos développements et vos projets. Territoire d'industrie en font partie. On a un partenariat de grande proximité avec la NCT, avec la Banque des territoires, enfin les différents ministères de la cohésion des territoires, de l'industrie qui, évidemment, enseignement supérieur, recherche, emploi, qui s'occupent de ces politiques publiques dans le cadre de France 2030. Les grands axes de transition que rencontre notamment notre société aujourd'hui et nos acteurs économiques que sont nos entreprises sur nos territoires, donc RSE, économie circulaire autour des grands sujets de la transition écologique. Évidemment, on a aussi dans notre réseau pas mal de gens qui s'interrogent sur leur organisation propre, modèle économique, stratégie aussi de développement, de recrutement de nouveaux adhérents, de coopération avec des clusters à l'échelle européenne, clusters ou autres réseaux d'entreprises. Donc voilà, plein de sujets qui, dans le cadre de France 2030, vous interpellent, sur lesquels vous voulez vous positionner et sur lesquels à notre juste place, on a la capacité d'accompagner certains de vos travaux. Et pour ceux qui connaissaient France Cluster, vous nous avez aussi fait part des sujets qui vous intéressaient davantage au sein de l'organisation. Évidemment, ce qui ressort, c'est de façon majoritaire, il y avait d'autres sujets qui étaient évoqués, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. On a mis là ceux qui vous intéressaient davantage. Les sujets, évidemment, autour de l'échange entre managers de cluster, hein, on aura l'occasion d'y revenir, mais France Cluster donc, a le plaisir d'animer la grande communauté des quelques 300 cluster pôles qu'il y a en France, et ça représente un peu plus de 3000 salariés dans les équipes de management de cluster et de pôle. Vous êtes
Vous êtes donc tous des ingénieurs projets dans vos territoires, des chefs de mission ou chefs de projet pour les territoires d'industrie. Mais voilà, et vous avez à ce titre-là beaucoup de matière à échanger, à la fois sur des questions de contenu, comment accompagner aux entreprises sur tel ou tel sujet, sur des questions de forme ou d'organisation, modèle économique de certains projets, de vos organisations. Et puis aussi parfois des questions qui touchent de façon très directe le business des acteurs économiques que vous accompagnez. Et là, notre posture est plutôt orientée sur l'interclustering, on y reviendra. Donc voilà, animation, échange, formation, conseil stratégique, on y reviendra tout à l'heure sur les différents axes, mais voilà ce que vous avez pu indiquer. Euh, En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas France Cluster ou pour ceux qui les connaissent un petit peu, mais le petit pitch et les valeurs Tor très très rapide. France Cluster, on est une asso qui a à peu 25 ans cette année, qui a eu le plaisir d'accompagner au cours de ce quart de siècle l'ensemble des politiques publiques ou des programmes publics qui ont accompagné le développement des clusters en France et qui fait la jolie carte que vous voyez en petite vignette en bas à gauche de votre écran. Donc voilà, 25 ans de politique publique dans lesquelles on a eu l'occasion de s'impliquer pour participer à leur succès, s'impliquer soit en accompagnement, soit parfois en portage et émergence de certaines de ces politiques publiques-là. Aujourd'hui, notre positionnement, il est intéressant parce que il est justement à l'interface dans l'animation de réseau que l'on porte et avec la communauté des adhérents de France Cluster, dans le décloisonnement de l'ensemble de ces acteurs et les matières sont nombreuses qui vous réunissent et qui vous permettent d'échanger entre cluster pôle de compète, grappe d'entreprise, les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt l'équivalent des clusters, mais plutôt dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et les territoires d'industrie, plus récemment, on aura l'occasion d'y revenir. On a de nombreux échanges avec les territoires d'industrie dans lesquels on retrouve, pour grand nombre d'entre vous, pour ceux qui êtes autour de la table, des stratégies filières ou PCI également, sans être forcément dans les TI, dans les territoires d'industrie. Voilà, notre posture, très rapidement, France Cluster se positionne comme une structure support, c'est-à-dire qu'on est plutôt en dessous de la communauté à déployer une offre de services et d'accompagnement pour vous aider à développer vos projets, à faire émerger des nouvelles initiatives et à faire grandir vos réseaux, à professionnaliser aussi votre animation quotidienne. Donc, on a trois cibles dans notre fonctionnement au quotidien. Les clusters, les pôles de compétitivité, c'est notre ADN de départ et ce qui compose évidemment de façon majoritaire la communauté. Des acteurs territoriaux, collectivités, agglos, métropoles. Alors, on a parfois un peu plus de mal à descendre dans la maille en dessous, les communautés de communes, peut-être sauf à travers territoire d'industrie d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toujours des interlocuteurs directs, mais en tout cas, on a l'occasion d'échanger de façon avec vous, les collectivités locales aussi, notamment les chargés de mission filière. Ça, c'est des choses intéressantes pour nous, parce qu'effectivement, là, on a des interlocuteurs directs avec lesquels échanger de nombreuses matières. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, les institutions publiques, régionales, nationales, européennes, qui portent des programmes ou des politiques publiques dans lesquelles vous inscriviez hier vos organisations et aujourd'hui davantage vos projets. Et notre arrière-pensée là, c'est évidemment d'être influent auprès d'eux pour faire en sorte que ces programmes puissent correspondre et accompagner les besoins nouveaux qui seront les vôtres sur les territoires. Voilà, en gros, hein, pour évoquer les cibles et puis les grands axes de travail qui sont les nôtres, ça se traduit de façon très concrète, et j'essaie d'aller très vite, par un contenu d'action au quotidien que je qualifierais ou que je détaillerais, enfin sans le détailler d'ailleurs, mais en trois grands paniers de services. Alors, le premier panier, c'est les deux vignettes bleues. C'est évidemment toute l'animation de réseau avec cette grande communauté de managers de clusters, de chefs de projet TI, dans le cadre de la collaboration qu'on a notamment avec la NCT, la Banque des Territoires, de chefs ou de chargés de mission filière dans les collectivités,
autour de problématiques qui sont les vôtres au quotidien. Donc, on a des outils nombreux qui sont ceux d'une animation de réseau. Là-dessus, on ne fait pas tellement différent que ce que font nos managers de clusters sur leur propre territoire, comme des plateformes d'échange, des webinaires comme celui qu'on fait, des cafés thématiques aussi, ou des commissions de travail. Voilà, on explore certains sujets ensemble, on s'interroge et on favorise le benchmark et le transfert de bonnes pratiques à droite et à gauche. Donc ça, c'est un gros volet d'activité de notre quotidien. On a un deuxième panier de services ou volet d'activité autour de l'accompagnement plus individuel auprès euh, de vos organisations, d'outillage, de transmission d'outils, notamment à travers toute l'activité de formation de France Cluster, et puis de l'activité individuelle. Alors, formation, vous aurez l'occasion d'en parler plus précisément avec ma collègue Élise, mes collègues Élise et Fabiola qui sont autour de la table aujourd'hui. Formation autant catalogue que formation sur mesure, formation sur site. Enfin voilà, là, on déploie une palette assez grande d'outils de formation. D'accompagnement individuel pour aider à la remise à plat d'une feuille de route stratégique, soit auprès de la gouvernance, soit auprès de l'équipe, réfléchir sur la transformation du modèle économique de vos organisations ou de vos projets. Il existe une activité européenne et internationale plutôt dense sur le sujet des clusters, hein. On a la chance d'avoir des gens à la Commission européenne qui sont plutôt fans de l'outil cluster et pour nous, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux parce que bah, pour le coup, c'est un véritable outil pour eux de structuration de l'écosystème économique européen et aussi d'ailleurs pour de sa structuration pour attaquer le grand export. Donc là-dessus, vous aurez la possibilité d'en parler avec ma collègue Lisa qui est aussi avec nous aujourd'hui. Et puis on a un troisième panier de services. Je vais très vite. Enfin, non, pardon. Emploi recrutement, c'est les pastilles jaunes. Toujours dans ce deuxième panier de services au titre de l'accompagnement individuel que l'on fait auprès de notre communauté, dans l'objectif de faciliter le recrutement dans vos organisations. On travaille la marque employeur des clusters, des pôles, des animateurs de filières à travers des outils. Ben, vous les voyez décrits ici. On travaille aussi pas mal sur la manière dont vos organisations accompagnent leurs entreprises adhérentes ou les entreprises de vos territoires euh, dans des travaux mutualisés, la marque employeur territoriale, la marque employeur filière, le lien avec les écoles de production, le sujet des relations avec les campus des métiers et des qualifications. Il y a pas mal de sujets comme ça sur lesquels on est amené à rentrer un peu dans le détail. On a toute une boîte à outils sur le sujet de la féminisation des filières industrielles qu'on a pu travailler. Voilà, donc je ne rentre pas davantage dans le détail, mais voilà, tout ça, c'est des sujets que vous vous appropriez, c'est des outils que vous vous appropriez pour accompagner le développement de vos projets sur les territoires. Et puis, on a un troisième volet que j'évoquais tout à l'heure auprès des institutions qui portent vos politiques publiques, et ça passe par toute une activité de promotion, de communication. Donc, en gros, on produit des outils de communication, des outils événementiels, des outils newsletters, des outils documentaires aussi, de production documentaire, qui sont autant de supports pour faire la promotion de ce dont vous êtes fiers et qui sont autant de moyens pour nous de capitaliser pour organiser cette activité de lobbying institutionnel. Voilà. Vous avez à droite toute une série de thèmes sur lesquels on a eu l'occasion de travailler cette année 2023, fin 2022 et 2023, sur lesquels, pour certains de ces sujets, on aura aussi l'occasion de continuer à travailler en 2024 d'ailleurs. Euh, voilà, en gros, pour aller rapidement, je crois que je déborde déjà de mon temps de parole. Avant peut-être de vous passer la parole dans la discussion avec les collaborateurs, je vais y revenir juste après. Deux, trois dates et ces slides, on vous les transmettra bien sûr dans la foulée de notre échange. On a entre cette fin du mois de novembre, cette fin d'année et puis le début de l'année prochaine déjà quelques rendez-vous qui sont calés. D'ailleurs, dont il manque aussi un café d'échange sur le thème de la relation entre les clusters et les écoles de production début décembre, 5 décembre, je crois. Donc voilà, ces cafés d'échange sont plutôt réservés pour les adhérents de France Cluster, mais revenez vers nous s'il y a certains sujets qui vous intéressent. Et puis,
Je voudrais maintenant vous proposer d'échanger avec l'ensemble des collègues de l'équipe France Cluster qui s'affiche sur votre écran pastille. Donc, alors vous avez normalement dans le chat des liens vers des, des salles de réunion Teams pour discuter avec l'ensemble des collaborateurs de France Cluster. Donc, Élise et Fabiola sur toute l'activité formation que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, Élise et Fabiola remettent à jour en permanence le catalogue des contenus de formation qu'on est en capacité de vous proposer. Donc, venez discuter avec elles à la fois sur des contenus, sur des outils à vous transmettre, et puis aussi sur des contenus d'exploration thématique. Mon collègue Paul pourra vous parler de tout ce qu'on fait dans le cadre de France 2030 sur le sujet de l'accompagnement des entreprises de vos territoires dans leur démarche de levée de fonds. Euh, euh, à, à la fois, on va jusqu'à la création de fonds d'investissement. Il aura l'occasion de vous en parler. C'est toute notre activité qu'on appelle Cluster Invest entre nous d'une façon plus générale. Lisa, que je citais tout à l'heure, vous pourrez la retrouver dans une salle dédiée pour parler de l'Europe, de l'actualité de l'Europe, et puis peut-être de certains projets européens, alors soit qu'on porte en direct, que Lisa porte en direct au titre de France Cluster, soit de certains programmes européens ou projets européens sur lesquels vous pourriez peut-être trouver des places dans certains consortiums. Véronique et Théo pourront vous parler de toute l'activité d'animation de France Cluster autour notamment des outils de communication et de valorisation d'initiatives que vous menez. Donc voilà, je ne les laisserai un. Mon collègue François-Louis pourra vous parler de certains outils d'accompagnement bilatéral que l'on est amené à déployer pour chacun des adhérents de France Cluster. Je pense notamment toute l'activité de mentorat intercluster et puis l'accompagnement de nouveaux collaborateurs à travers une démarche de compagnonnage qu'on a essayé de mettre en place pour faciliter l'intégration ou accélérer l'intégration de nouveaux collaborateurs dans vos équipes. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on reste dans la salle dans laquelle on est à l'instant là, pour ceux qui souhaitent qu'on échange ensemble sur le sujet territoire d'industrie et puis la collaboration qu'on peut avoir avec certaines EPCI et notamment l'émergence de nouveaux clusters. Voilà. Je veux pas monopoliser davantage la parole, peut-être couper le, le partage d'écran et puis vous inviter à vous répartir dans les salles qui apparaissent dans la conversation pour pouvoir échanger avec